Bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons chercher à soutenir cette énergie yang qui décroît, qui a bien commencé, qui est en train de décroître pour nous amener dans cette énergie yin en hiver. En attendant, on va osciller entre des journées où on peut être vraiment pleinement dans l'action et d'autres journées plus yin où on va sentir plutôt l'envie de se mettre en retraite, de se mettre au calme, de se mettre sur son canapé, à bouquiner, à faire une balade dans les bois pour donner cet espace à soi, pour aller dans cette rencontre avec son vrai soi, son être profond, et chercher à comprendre ce qui est vraiment essentiel pour soi. Nous allons chercher à soutenir cette énergie yang aujourd'hui pour que toutes les choses dont on prend conscience, qui sont essentielles pour moi, qui vont me permettre de me débarrasser de ce qui n'est pas essentiel pour moi, je vais pouvoir me servir de ces journées où l'énergie yang est plus grande pour mettre en action cette sélection, ce choix, ce dépouillement. Donc, je vous invite à vous asseoir en tailleur, posé sur un coussin, sur une couverture, sur un bloc, si besoin, pour bien sentir que le bassin peut se poser dans le sol. On peut aussi, sans hésiter, mettre des appuis sous les genoux, d'autres couvertures, pour essayer de faire en sorte que le bassin puisse vraiment se déposer entièrement dans le sol, sans que le buste soit dans cette courbure qui nous fatigue et qui nous tiraille dans le bas du dos assez rapidement dans cette posture Sukhasana. On va placer les paumes des mains tournées vers le ciel. On peut mettre en contact pouce et index. On va chercher à placer le poids du corps dans les fessiers, tout en ressentant les points d'appui des jambes avec le sol. Sentir que le poids du corps s'installe dans le bassin, dans le fond du bassin. Sentir depuis les fessiers, depuis le fond de ce bassin, le buste qui s'érige, telle la fleur attirée vers la lumière. Sentir la colonne qui se déroule, telle une fougère, jusqu'à ressentir le sommet de la tête qui s'étire, qui se rapproche du ciel. Sentir dans l'inspiration ce mouvement de verticalisation de la colonne et dans l'expire, ce mouvement qui nous dépose dans la pesanteur, dans la gravité. Pour nous inviter dans un espace d'équilibre, on va placer son attention sur la respiration. Et on va commencer à décompter à partir du chiffre 50 sur chaque expire, de 50 à 0. J'inspire et dans l'expire, 50. J'inspire tranquillement. Et à l'expire suivante, 49, et ainsi de suite. En essayant d'amener la respiration à se détendre, à s'adoucir, à se fluidifier. Et si vous deviez perdre le décompte, reprenez à 50.
En laissant toujours chaque inspiration vous amener dans plus de longueur, plus de présence, et dans chaque expiration en laissant se détendre toutes les tensions corporelles, émotionnelles et mentales. Encore une profonde inspiration et sur l'expiration suivante, nous allons joindre les mains pour quelques respirations en associant le mouvement des mains et des bras. Les mains jointes face au cœur. Nous allons inspirer à la fin, juste avant la fin de l'inspire, croiser les doigts, tendre les bras et sur l'expire, étirer les bras en avant tout en poussant les paumes des mains vers l'avant et tout en gardant les épaules en arrière. Sur l'inspiration, les bras vont s'étirer vers le ciel. Sur l'expire, les bras vont redescendre dans le dos. On va entrelacer les doigts à l'arrière. Inspirer en ouvrant la poitrine, en éloignant les bras du dos, en ouvrant les épaules. On expire, on va ramener les bras parallèles au sol. Inspirer du cœur jusque dans les mains. Et expirez doucement, joindre les mains. Inspirez. Entrelacer les doigts, tendre les bras en avant, expirez en poussant les paumes en avant. Laissez l'inspiration se faire en étirant les bras vers le ciel. Expirez. Les doigts s'entrecroisent à l'arrière. Expirez, les bras à l'horizontale, bras en croix. Inspirez depuis la poitrine jusque dans les mains. Expirez lentement, mains jointes face au cœur. Encore une fois. Et joindre les mains face au cœur. Inspirez, dans l'expire, on va poser le poids du corps à l'arrière. Vous pouvez enlever les blocs ou le support si vous en avez un, joindre les pieds. Les doigts sous les orteils, sous les chevilles, sous les tibias. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir se détendre dans les hanches. Donc n'hésitez pas à reculer un petit peu le bassin, à avancer un petit peu les pieds. Les épaules en arrière, la poitrine qui se dégage, la nuque longue. Et puis on va amener un doux battement d'ailes dans les jambes. Et puis on se stabilise, on ressent le bas du dos, les hanches, les cuisses, ressentir les genoux, ressentir les tibias et les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'aux orteils. Basculer le poids du corps à l'arrière et on va croiser les chevilles. Les tibias parallèles à l'avant du tapis. On essaie d'éloigner les talons tout en rapprochant les genoux. Les mains sur les genoux, on va inspirer tout en allongeant le dos et la nuque. Et on va expirer en plongeant le ventre en premier en avant. Le ventre descend
Éventuellement, le haut du corps descend, mais c'est dans le prolongement du bas du dos, dans le prolongement du ventre. La flexion se fait de manière naturelle, sans arrondir le dos. On rentre légèrement le menton pour redonner de la longueur dans la nuque. On laisse les mains s'éloigner en avant, on allonge les bras tout en gardant les épaules en arrière. On se laisse traverser par l'inspire, par l'expire. Et on va repousser le sol avec les doigts, avec les mains. Pour revenir le buste à la verticale, on va changer le croisement des jambes. Le tibia qui est devant passe derrière. Même mouvement. Les jambes, enfin les chevilles sont détendues. Si besoin, on peut mettre les orteils en flexion. Si on sent des tensions dans les chevilles, on inspire pleinement en allongeant du coccyx juste à l'occiput, à la base du crâne. On plonge le ventre en avant. Tout le poids du corps dans les hanches, dans les jambes. Laissez le poids des genoux s'écraser dans les chevilles. Éventuellement, les doigts, les mains se posent en avant. Rentrez le menton, donnez de l'espace à la gorge, à la nuque. Vous pouvez légèrement écarter les mains de manière à avoir cette ouverture thoracique, tout en laissant l'étirement se faire dans les lombaires, dans les hanches. On se laisse traverser par l'inspiration, envelopper, et on se laisse traverser par l'expire. L'inspiration de bas en haut, l'expiration de haut en bas. Et on repousse le sol avec les doigts, avec les mains. On ramène le buste à la verticale, puis on va passer sur le dos. Les jambes contre soi. On pose bien le bas du dos dans le sol. On va tendre les jambes. Les deux bras collés au sol, paume des mains tournées vers le bas. Allonger la nuque. On va pousser les talons vers le ciel et pousser les fessiers dans le sol. Donc vraiment essayer d'avoir la plus grande longueur entre les talons et les fessiers. Puis sur une expire, on va descendre la jambe droite. Peut-être qu'elle va toucher le sol ou pas. Ce qui est important, c'est de garder le creux lombaire le plus proche du sol. Inspirez, ramenez la jambe, expirez. Faire pareil avec la jambe gauche, tout en allongeant la jambe, poussez le talon en avant et inspirez, remontez. Et la droite. Inspirez, remontez. À l'expire, la gauche. Inspirez, remontez. Vous continuez à alterner les deux jambes, vous remontez la jambe sur l'inspire, vous descendez sur l'expire en gardant la jambe bien tendue et en rentrant bien le ventre. Et puis la prochaine fois qu'on descend la jambe gauche, on la remonte, on replie les jambes contre soi. On va poser les pieds bien à plat au sol, les talons rapprochés des fessiers, et les pieds largeur de hanche. L'extérieur des pieds, bien parallèle au bord du tapis. Les bras au sol, les bras lourds dans le sol. On va monter le bassin, on va décoller le haut du dos du sol, rentrer le menton vers la gorge, pousser les bras dans le sol. Poussez bien toute la surface des pieds dans le sol. La base des gros orteils, des petits orteils, le coin à droite et à gauche de chaque talon. Et expirez, redescendre. Descendez chaque vertèbre dans le sol. Inspirez le dos au sol, expirez, ramenez les jambes
contre soi, puis on va basculer sur le côté droit. Et on va venir se poser à quatre pattes. On va retrousser les orteils, chien tête en bas. Inspirez en planche. Prendre une inspiration dans la planche et expirer en revenant en chien tête en bas. Encore une fois. Inspirez, planche. Posez bien le poids du corps au creux des paumes. Expirez, chien tête en bas. Encore une fois. Planche. Et chien tête en bas. On va regarder en avant, prendre appui dans le pied gauche et puis sur une expire, ramener le pied droit entre les mains. Posez le pied gauche, passez dans le guerrier. Dans le guerrier 2, bras parallèles au sol. Poussez le bassin vers le bas, tendre la jambe arrière, les deux bras bien parallèles au sol. Regard en avant, au-delà de la main droite. On va relâcher le bras gauche vers le bas, puis en avant. On va passer dans le guerrier 1. On va décoller le talon arrière, tourner les hanches en avant. Bras étirés vers le ciel. Et à l'expire, on va prendre appui dans la jambe droite. Et passer dans le guerrier 3 avec les bras vers l'arrière, parallèles au sol, paume vers le bas. Laissez le poids du corps couler en avant et vers le bas. Fléchir le genou droit, passer dans l'arbre. Placez la cheville gauche au-dessus du genou droit. Pliez le genou droit dans cette version de la chaise. Les bras vers le ciel. Tendre la jambe droite et éventuellement venir en contact avec les mains dans le sol. Replier le genou droit, remonter. Et on va amener le pied gauche loin derrière. Guerrier 1 et on va passer en planche. Inspirez, à l'expire, à plat ventre. Cobra. Chien tête en bas. On va étirer la jambe gauche loin derrière. Loin derrière, sur une expiration, on va ramener ce pied gauche tout à l'avant. Poser le pied droit au sol et passer en guerrier 2. Les bras parallèles au sol. Tendre la jambe arrière. Garder le genou gauche bien aligné avec les orteils. Rentrez le ventre. Passez en guerrier 1, tournez les hanches en avant, décollez le talon droit. Et on va passer dans le guerrier 3. On appuie dans la jambe gauche, les bras parallèles au sol, les hanches parallèles au sol, les paumes tournées vers le bas. Allongez l'espace entre le talon droit et le sommet de la tête. Et puis sur une expire, on va passer dans l'arbre. Les bras s'élèvent vers la lumière. Le pied s'enfonce dans la terre. Et on va placer la cheville droite juste au-dessus du genou gauche. Fléchir la jambe gauche, pousser les fesses en arrière. Tendre la jambe gauche et amener les mains éventuellement en contact avec le sol. Fléchir le genou gauche, remonter. Et amener le pied droit loin derrière. Fente haute, les bras vers le ciel et expirez. Passez dans la planche à plein ventre.
Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regard en avant. Expirez, posez les genoux au sol. Et on va s'asseoir les jambes tendues devant soi. On va placer le périnée bien à plat dans le sol. Jambes tendues ou jambes fléchies. En gardant bien ce bas du dos bien à plat, le plus long possible. On va inspirer, étirer les bras vers le ciel et on va expirer en créant de la longueur entre les talons et les fessiers, entre les hanches et les aisselles et entre la nuque et le sommet de la tête. Bien inspirer. Pensez bien allonger le bas du dos, le centre du dos, les vertèbres dorsales et cervicales. Puis dans l'expire, activez le périnée pour monter ce plancher pelvien en direction du diaphragme. Et laissez se faire la flexion. Redressez le buste. On va plier la jambe droite, poser le pied droit bien à plat dans le sol. Et on va faire une torsion vers la droite. Bien inspirer. Résistez avec cette jambe droite pour pouvoir pivoter le haut du dos et pouvoir laisser aller le regard en arrière tout en respectant l'espace entre l'épaule et l'oreille droite. Jambe gauche active. Avec cette présence dans chaque inspiration. Comme si dans chaque inspiration, vous vérifiez cette longueur. Est-ce qu'il me reste de l'espace dans le bas du dos, dans mes vertèbres lombaires, dans mes dorsales, dans mes cervicales? Et dans l'expire, venir essorer, appuyer, pousser les viscères vers l'arrière. Et revenir en avant. Inspirez, on va changer de côté. On va plier la jambe gauche, poser le pied gauche bien à plat dans le sol. L'extérieur du pied gauche aligné avec la hanche gauche. Inspirez, bien allongé, toujours dans cette vérification. Activez la jambe droite jusqu'au talon. Expirez, le regard en arrière. Le haut du dos qui pivote autour de la colonne. En ramenant toujours avec bienveillance, délicatesse l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui résiste? Est-ce que je peux encore aller un petit peu plus loin dans ma posture, dans l'expire suivante? Et je reviens en avant. On va plier le genou droit, on va passer sur le dos, posture de relaxation. Vous prenez le temps de vous poser, de déposer l'espace entre les omoplates dans le sol. Bien allonger les jambes. Permettre au poids des pieds de se relaxer sur l'extérieur. Les bras se déposent au sol. Suffisamment loin du buste pour que les omoplates s'écrasent dans le sol. Allongez la nuque. Et puis sentir cet équilibre,
cette harmonie entre l'inspire et l'expire. En mettant notre attention pour ces prochaines respirations dans cet espace entre l'inspiration et l'expiration. Percevoir que l'expire trouve sa naissance à l'apogée de l'inspiration et que l'inspiration va naître du déclin de l'expire. Que l'un nourrit l'autre et que c'est un mouvement sans fin, que tout est juste et que notre acceptation de ce mouvement régulier, naturel, réside dans cette acceptation de cette impermanence, de cette lumière qui donne la place à l'obscurité et l'obscurité qui laisse naître la lumière. En prenant 3 respirations, à la suite desquelles je vous laisserai remonter tranquillement en posture Sukhasana. Les mains jointes l'une contre l'autre. Se placer l'intention pour ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui. Et on inspirera ensemble pour nos 3 ohms de clôture. Namasté. Très belle suite de journée.